Je prophétise pour toi que la promesse que Dieu a libérée sur toi, quel que soit les temps que la prophétie a pris, je t'informe que la prophétie s'accomplira certainement au moment prévu, non pas par toi, mais par Dieu. Nous sommes dans le livre de Acte 9, le verset 1 à 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Yes. Cependant, Saül respirait encore la menace. Et les maîtres contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvait des partisans de nouvelles doctrines, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réchamper contre des aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? 1 Corinthiens 15, verset 9. 1 Corinthiens 15, verset 9. Car je suis le moindre des apôtres. Yes. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Tu vas travailler plus que ton père spirituel au nom de Jésus. Je disais que tu vas travailler plus que ton père spirituel au nom de Jésus. Galates 3, le verset 29. Et si vous êtes en Christ, Yes. vous êtes donc la postérité d'Abraham, La postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. héritier selon la promesse. Genèse 12, verset 1 à 7. Genèse 12, verset 1 à 7. L'Éternel dit à Abraham: Yes. Va-t'en de ton patrie, Yes. de ton pays et de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Yes. Je te bénirai. Ce matin, Dieu fera de toi une grande nation. Si tu me crois avec moi, dis après moi Amen. Nous finissons avec Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, Yes. il l'amenait à Antioche. Yes. Pendant toute une année, Yes. ils se réunirent aux assemblées de l'église. Yes. Ils enseignèrent beaucoup de personnes. Yes. C'est fut à Antioche C'est fut à Antioche pour la première fois que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. que les disciples furent appelés chrétiens. Acclamons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole du Seigneur? Nous pouvons reprendre notre place. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et grande est ma joie de vous revoir une fois de plus ce matin dans la présence de Dieu. Et je vous rassure que ce matin, le Seigneur nous fera énormément du bien. Si tu le crois avec moi, dis Alléluia. Ce matin, le Seigneur va vraiment nous impacter et je veux être court alors que je serai en train de prêcher. Une manière pour moi de mettre plus de l'emphase à la prière. Alléluia. Transformer pour mieux conquérir est le message que nous sommes en train d'exploiter pendant tout ce temps par la grâce de Dieu.
Répète après moi, transformer pour mieux conquérir. C'est l'une des choses que Adonai fait en premier pour revêtir une personne de son esprit. Le dimanche précédent, vous allez remarquer que j'avais établi une différence entre la plénitude du Saint-Esprit et le revêtement du Saint-Esprit. La conversion précède la plénitude du Saint-Esprit. Et la transformation qui découle du brisement précède le revêtement de puissance. Et c'est le processus du revêtement que nous sommes censés respecter. Et vous allez remarquer avec moi que dans Genèse, pour ceux qui ne le savent pas, il est un livre écrit par le prophète Moses. Il a été ravi en esprit. Et par sa position spirituelle, il avait la capacité d'apercevoir le commandement de toutes choses. Et lorsqu'il aperçoit toutes choses, lorsqu'il aperçoit le commandement de toutes choses, il aperçoit d'abord un Dieu qui se révèle comme El Shaddai. Il se révèle comme un Dieu tout puissant. Au commencement de toutes choses, Dieu a manifesté sa toute puissance. Mais pour sauver l'univers, Dieu par son Fils unique a manifesté son amour. Lorsque Dieu manifeste sa toute puissance, il crée les cieux et la terre. Mais pour faire court au verset 26, il crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il crée l'homme à son image et à sa ressemblance pour que celui-ci accomplisse avec exactitude une mission sur terre. C'est pourquoi je vais dire un homme et une femme que tu n'es pas en tourisme sur terre. Dieu t'avait conçu dans l'éternité pour que tu puisses accomplir une mission précise. Et la mission que l'homme de Genèse devait accomplir était de conquérir la terre de la même manière que son Dieu gouvernait le royaume céleste. C'est pourquoi l'être suprême dont Genèse demande à sa créature qui est l'homme de dominer et d'assujettir. Lorsqu'on parle de la domination, cela découle de la mission principale de conquérir l'univers que l'homme était censé faire. C'est pourquoi sur terre, tu dois reconnaître, tu dois savoir noir sur nom que la mission principale que tu as est de conquérir la terre et les systèmes de la terre. Avant la mission de faire les nations des disciples de Christ, nous sommes censés manifester notre dimension apostolique de maîtriser la terre et les systèmes de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je déclare sur toi que parce que nous sommes au temps de la fin, le temps est arrivé où spirituellement tu vas contrôler d'abord ta famille. Après avoir contrôlé ta famille, tu vas contrôler ton environnement. Après avoir contrôlé ton environnement, tu vas contrôler ta commune. Et tu vas contrôler ta ville. Si tu ne crois pas après moi, dis Amen. Vous allez remarquer avec moi que l'homme avait besoin d'un revêtement pour accomplir cette mission. Car dans chaque mission s'attache un revêtement. Lorsque Dieu appelle Moïse pour lui mandater, pour lui donner la mission et libérer le peuple de la captivité, dans cette mission s'attachait une vache. Dans cette mission
instructions. S'attacher à l'accompagnement de Dieu. C'est pourquoi il dit à Moïse que je serai avec toi. Donc dans la conquête, la présence de Dieu est pour toi un revêtement. Je reprends. Dans le domaine de la conquête, la présence de Dieu est pour toi un revêtement. C'est pourquoi lorsque Dieu t'envoie, il te dira qu'il sera avec toi. L'arme que tu es censé manifester pour conquérir, c'est d'abord Jésus. Mais écoutez-moi très bien. Le revêtement que Dieu t'accorde doit avoir pour fondation un caractère. Et vous allez remarquer que le revêtement que Adam avait reçu pour gouverner la création, c'était la ressemblance de Dieu. Dans la ressemblance de Dieu se repose sa divinité. Mais la divinité de Dieu devait reposer sur l'image de Dieu qui est sa nature. C'est pourquoi vous devez savoir que les caractères, même la transformation précède toujours le revêtement. Car dans la transformation, Dieu manifeste en toi sa nature qui va permettre à ton revêtement d'avoir une fondation solide. Comme je l'ai dit autrefois, que dans le domaine de la conquête, Dieu s'attarde beaucoup plus, se concentre beaucoup plus, se soucie beaucoup de ton caractère et de ta performance. C'est un principe que tu dois retenir. Il prend son temps pour créer en toi un caractère. Le caractère est la fondation de ton revêtement. Et je l'ai dit autrefois que le caractère qui te permet de manifester la nature de Christ, te permet de conquérir une terre spirituelle qui est le royaume des cieux. Mais les revêtements que tu reçois te permet de conquérir une terre physique. C'est pourquoi il est écrit rechercher la paix et la sanctification. Ça c'est les caractères, même la nature de Christ que tu manifestes, et sans laquelle personne ne verra l'éternel. Par ton caractère, tu as la capacité de conquérir une terre spirituelle qui est ton héritage primordial. Mais par le revêtement de puissance, Dieu te rend capable de conquérir quelque chose de physique. C'est pourquoi je déclare sur toi que tu seras capable, et par la nature de Christ, de conquérir le royaume céleste. Et par le revêtement de puissance, tu vas accomplir ta mission avec exactitude. Si tu le crois après moi, dis Amen. Et le dimanche passé, j'ai défini le mot-clé de mon message. C'est lui qui explique. Lorsque Dieu apporte une transformation dans la vie de quelqu'un, il change quelque chose en profondeur. Il change ta vie en profondeur. Et cette définition s'attache à la transformation que nous expérimentons lors de la nouvelle naissance. Où le Christ par l'œuvre salvatrice vient pour changer en nous quelque chose en profondeur. Et j'ai aussi défini la conquête comme le fait de posséder quelque chose par le biais des armes, par le biais de la force. Et je me suis permis de dire que le vrai combat de l'homme commence le jour où il reçoit une promesse de Dieu. C'est alors que tu reçois la promesse de Dieu que tu verras sur ton chemin les ennemis de ta destinée. C'est pourquoi on parle d'une conquête. Pourquoi? Tout simplement parce que tu dois gagner
spirituel. C'est pourquoi Paul, parce qu'il était un conquérant, mais aussi un guerrier. D'abord, il nous rend conscient de nos adversaires. En nous disant que nous ne combattons pas contre la chair. Le combat que nous livrons pour conquérir n'a rien à voir avec la chair. Mais Paul nous dit que nous combattons contre les principaux, la domination et les esprits méchants. Parce que Paul maîtrisait l'art du combat et l'art de la conquête. Il nous donne la hiérarchie du monde des ténèbres. Paul nous donne aussi les armes que nous sommes censés utiliser pour neutraliser notre adversaire, qui est le diable. Mais j'ai dit autrefois que parce que le Christ était aussi un guerrier, il maîtrisait l'art de la guerre. Lui plutôt nous donne une arme défensive qui nous permet de nous protéger. Dans Jean, le Christ dit que le prince de ce monde arrive. Et il ne va rien retrouver de lui en moi. Donc dans le combat, dans la bataille, lorsque tu livres une guerre pour posséder ton héritage en Jésus, assure-toi que la sanctification est pour toi une arme de protection. Par la sanctification, le diable ne sera pas t'atteindre. C'est pourquoi il est écrit que l'ange de l'Éternel ne campe pas autour de ceux qui prient. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et arrache, dis donc, dans l'art du combat, dans la marche vers la conquête de ton héritage en Jésus, tu dois utiliser des armes offensives et défensives. Dans les armes offensives, on trouve d'abord les sorts de Jésus. La Bible déclare qu'il l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Deuxième arme, la parole des yeux. Dans le domaine du combat spirituel, tu dois toujours combiner les sons à la parole. C'est pourquoi, de la même manière que tu travailles ta spiritualité, de la même manière que tu dois monter en connaissance, car ce sont des armes que tu dois utiliser pour posséder ton héritage. Et troisième arme offensive, j'ai parlé de Jésus. Dans Romains, on nous parle de Jésus comme un revêtement. Il est écrit revêtez-vous de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais lorsqu'on parle des armes défensives, on parle de la sanctification. Écoutez-moi très bien. Tant que nous serons sur terre, nous allons livrer une bataille de manière permanente. Et c'est inévitable. Le jour que tu as reçu Jésus dans ta vie, assure-toi que c'était le commencement d'une guerre que tu livres contre le monde des ténèbres. Et dans cette guerre, tu dois te rassurer que le monde spirituel t'identifie d'abord comme fils du roi. Je vous ai dit le dimanche passé que le monde spirituel est un monde d'identification. On te reconnaît comme fils de Dieu, non pas à cause de tes prières, mais à cause de la vie que tu mènes. On te reconnaît comme fils du diable aussi par la vie que tu mènes. Donc, tes actes crient plus que tes prières dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tes actes crient plus que tes prières. C'est pourquoi, avant d'adresser une prière à Dieu, tu dois te rassurer que ta vie est déjà une prière que le monde spirituel a enregistrée. Tu dois savoir. C'est
Parce que sa vie était une prière. Et par sa présence, les démons pouvaient réagir. Il traversait les rues sans rien dire. Mais pourquoi les démons réagissent? Parce que sa vie est identifiée dans le monde spirituel comme fils du royaume. Mais aussi parce que sa vie était une prière. Écoutez-moi, très bien, chers frères et sœurs. Nous sommes au temps de la fin. Un temps de force contre force. Et le temps est arrivé. Toute ta vie doit être une prière dans le monde spirituel. Ou même quand tu seras malade, tu ne sais pas quoi dire à Dieu. Ou alors que tu vas perdre ta mémoire. Et Dieu va agréer ton humanité car il enregistre ton humanité comme une prière dans son royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu peux mentir à ton pasteur. Tu peux mentir à tes responsables. En menant une vie d'hypocrisie. Mais assure-toi qu'on ne mange jamais le monde spirituel. Les esprits te connaissent plus que nous. Le monde des ténèbres te connaît plus que nous. C'est un scandale. J'ai dit que le monde des ténèbres te connaît plus que nous. Il y a des aventures dans la Bible. Il y a des aventures dans la Bible qui se sont permis de vouloir chasser les démons au nom du Dieu de Paul. Mais ces esprits ont répliqué à ces personnes en disant: nous connaissons Paul. Mais vous, on ne vous enregistre, on ne vous a pas enregistré comme fils de Dieu. Et ces démons ont frappé ces personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, Abraham reçoit un appel. Écoutez-moi très bien. Il reçoit un appel. Et à cet appel s'attache une promesse grandiose qui a changé complètement sa vie. Dans tout appel des dieux, dans chaque mission que Dieu te donne, s'attache toujours une promesse. Et c'est un principe que tu dois retenir. Dans l'appel d'Abraham, s'attache une promesse grandiose qui a changé complètement sa vie et celle de sa descendance. Genèse 22, le verset 1 à 18. C'est pourquoi je te demande, je parle de te dire. Dans ce que Dieu te demande de faire, ou de conquérir, se cache une promesse. J'insiste sur ce point. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas jurer par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant: je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Deux choses qui s'attachent à la mission que Dieu nous donne. Parce que
va le retenir. Et à chaque fois qu'il est cité, les Écritures les présentent comme étant le modèle de la foi et de la persévérance. Dans le domaine de la conquête de l'héritage en Jésus, il y a deux choses qui doivent te caractériser. C'est la foi et la persévérance. Si tu veux conquérir quelque chose en Jésus, tu dois te rassurer que tu possèdes ces deux éléments. La foi et la persévérance. Israël reçoit une promesse de posséder Canaan. Canaan est leur héritage. Mais ils ont fait combien de temps pendant la marche? Mais il fallait qu'ils persévèrent. C'est le même avec nous. Le royaume céleste est pour nous un acquis. Le royaume céleste est pour nous un héritage. C'est pourquoi le Christ dit aux apôtres, je m'en vais vous préparer une place. Assure-toi que tu as déjà une place dans ton royaume céleste. Et tu dois croire cela par la foi. Mais tu dois ajouter la persévérance à ta foi. C'est pourquoi dans Matthieu, le Christ dit aux apôtres que c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin. C'est celui qui sera sauvé. La foi et la persévérance. Pourquoi la foi? Il te dira des choses que ton humanité ne va pas accepter. Des choses inimaginables. Il va faire au travers de toi. Et pour que ces choses se matérialisent, l'Esprit de Dieu doit coopérer avec ta foi pour rendre la promesse palpable. Plusieurs personnes ne vivent pas la promesse tout simplement parce que l'Esprit de Dieu a du mal à coopérer avec la foi. L'Esprit veut matérialiser cela, mais l'Esprit ne sait pas s'associer à ta foi. Mais dans le domaine de la foi, pour que ton héritage soit conquis par toi, Dieu ne te demande pas une grande foi. Dieu te demande même une petite foi comme les gars, une graine de céleri. Grâce à la foi, tu as la capacité de déplacer les montagnes. La Bible déclare, si tu crois, tu verras. On ne dit pas que si tu pries, tu verras. On dit que si tu crois, tu verras. C'est que tu veux voir. Dépend de ta manière de croire. C'est que tu veux voir. Dépend de ta manière de voir. Mais Dieu, pour tester ta foi, il est le premier qui te fait la promesse. Mais il est le premier aussi de balancer dans tes pensées des choses contraires à ce qu'il t'avait dit pour qu'il voie comment tu vas agir. C'est pourquoi des fois, tu réfléchis par rapport au comment cela va se faire. Dieu m'avait dit quelque chose. Mais ma vie, je n'ai pas de relation, je n'ai pas de connaissance. Comment est-ce que Dieu va rendre cela matériel? Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas besoin de ta relation. Dieu n'a pas besoin de ta connaissance pour accomplir sa volonté. Il peut même utiliser un corbeau pour te visiter. Comme c'était le cas pour Élie. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, va libérer mon peuple. Le même Dieu qui mandate Moïse, c'est le même Dieu qui va en direction de guerre. C'est pourquoi tu vas remarquer que deux fois les complications de ta vie commencent le jour où une prophétie te localise. On parle sur ta santé. Dieu te guérira. Tu as l'impression que la maladie s'accentue. Dieu te parle d'une richesse qui doit t'accorder. Tu as l'impression que la pauvreté vient encore s'accentuer. Ça, ce n'est pas seulement le diable. Quand c'est Dieu qui vient te
Voir si réellement tu crois. Il te parle d'un enfant que tu dois avoir. Et les jours que tu conçois l'enfant, tu fais une fausse couche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Pour entrer dans l'accomplissement de cette promesse, ou le conquérir, Dieu prépare à Abraham. Dieu prépare Abraham en apportant 3 transformations. Lorsque Dieu te prépare pour conquérir, ton héritage, il transforme 3 choses. Dis après moi 3 choses. La première des choses, Dieu vient changer tes territoires à Abraham. Il demande à Abraham de quitter la maison de son père. C'est la première des choses que Dieu vient changer. Il te demande de quitter la maison de ton père. Dieu change des territoires à Abraham. Ne vous dérangez pas. Je vais contextualiser ce qui s'est passé avec Abraham. Écoutez-moi très bien. À chaque fois où je réponds même, alors qu'Abraham vivait encore dans son pays. C'était quoi le pays d'Abraham? C'était la Mésopotamie. Dieu se révèle au patriarche et lui adressa un appel précis. Confère Genèse 12, verset 1 à 3. Écoutez-moi très bien. Dans ce verset, les changements d'Abraham est d'ordre géographique. Dans le contexte de mon message, cela fait allusion à l'indépendance spirituelle et matérielle que Dieu apporte dans ta vie. Preuve de maturité spirituelle. Dieu, pour te permettre de posséder ton héritage en Jésus, il doit se rassurer que tu as d'abord atteint la maturité spirituelle. Car l'héritage n'est pas donné aux enfants, mais plutôt aux fils. Lorsque tu te rends indépendant spirituel, signe d'une maturité, c'est pour toi une manière de posséder ton héritage en Jésus. Quitter son territoire ou la maison de son père. Et aussi le fait de refuser les défaites, les frustrations de ta famille. Quitter le manque de passion. Quitter le manque de vision. Quitter le manque de zèle pour Christ. Aller vers Canaan où Abraham devait se rendre. Es-tu dépendant spirituel? Écoutez-moi très bien. C'est vrai que je suis votre père. Mais je vous travaille. Non pas pour que vous puissiez dépendre totalement de moi, mais pour que vous puissiez dépendre totalement de Dieu. Un leader doit avoir la capacité de travailler ses fils. Non pas pour qu'ils dépendent d'abord de lui, mais d'abord de Dieu. Des hommes et des femmes qui sont capables de relever les grands défis spirituels sans consulter leur père spirituel. Des fils spirituels qui ont la capacité de guérir les malades sans consulter leur père spirituel. Des fils spirituels qui ont la capacité de gagner les âmes sans pour autant consulter leur père spirituel. C'est ça même la maturité. Quand tu es oppressé, quand tu es combattu, c'est qui que tu vois en premier dans ton esprit? Si c'est ton père, spirituel, c'est que tu es encore un bébé. Mais si c'est d'abord Dieu, c'est que tu as la maturité. Vas-tu m'appeler à 2h du matin? Quand le démon va t'apparaître, comment vas-tu réagir?
La Bible dit résister et y fuir. Père soit là ou pas. En toi, Dieu, c'est lui qui a appelé ton Père spirituel. Donc, tu as la capacité de résister à tout sort de l'esprit. Je vous ai toujours dit, il n'existe pas d'esprit que seul le pasteur son chaton sans papa. Nous ne savons pas si papa. Au long du bazou, la dans ma machette, papa. Vous faites appelez-moi immature. Un peu plus fort immature. Écoutez-moi très bien. Dans la marche chrétienne, l'immaturité ou l'enfance est une étape. Je ne dis pas que ce mot. Mais le mal est de persévérer enfant dans la marche. Lorsqu'un enfant naît, il dépend totalement de ses parents. Il doit manger par sa mère. Il va t'aider par sa mère. L'enfant doit tout faire par sa mère. L'enfant ne reste pas enfant. L'enfant finit par Konguluma. Il finit par marcher. Il finit par parler. Et il développe la conscience de son humanité. L'enfant grandit. Toi, si tu ne grandis pas dans ta foi chrétienne, tu es un qui signe spirituel. Répète après moi, qui signe spirituel. Écoutez-moi. Seul, je ne pourrais pas changer cette vie. Tu as besoin de toi aussi. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne veux pas grandir. Grandir doit être une soif et un désir. L'indépendance doit être une soif. Ce que il y a la commande en compassion, la missionnaire pour le Canada, bien avant de la pasteur, il n'est pas commencé l'église. Rassure-toi qu'on se prépare en conséquence. Et moi, c'est comme ça que je travaille avec mes fils. Je te donne une mission. Je te donne une tâche à accomplir. Je t'improvise pour prêcher. Si seulement tu me dis que tu n'es pas prêt, je te suis. Oui. Nous sommes comparés à une armée. Et un soldat qui a l'art de la guerre se prépare car il ne permet pas à la guerre de lui surprendre. Il est prêt en tout temps. C'est pourquoi que même pour le royaume des cieux, le Seigneur nous recommande de veiller et de prier. Si pour le royaume des cieux, on doit veiller et prier. Et pourquoi pas? Et pour être prêt en tout temps pour une mission. Christian, je l'ai surpris. Dernière prestation, je l'ai appelé Stakel. À 12h, je dis Christian, tu prêches. Et ça, c'est ça. Il ne peut même pas me dire que papa, je ne suis pas prêt. C'est-à-dire que je suis sûr que Christian, dans ma méditation, a déjà maté à naïe. Là, c'est rejoindre et suivre. Je demande à Kinshasa avec mes fils. Le dernier jour de Alpha 40. Nous sommes au bureau. Avec mon père spirituel et les pasteurs de la communauté. En train de parler. Et le pasteur en passant me dit en confiné, tu me remplaces les dimanches. Quand je remplacer dimanche, aux vendredi, il faut à l'Iboso, il y a 9000 personnes. Et si on va courir dans nous autres, on a l'impression que vous êtes dans ce lit. Du coup, il faut zone la calme pour mater à moins zone à Sikobi. On m'a dit qu'il faut soit pour aller mater ou professeur Limouou. Mais on t'a libéré dans malheureusement. N'a pas jamais connu qui s'abat dans la zone estécote. Ah oui! Un guerrier se prépare en tout. Un guerrier doit se préparer à la bataille. Écoutez-moi très bien. Si aujourd'hui Dieu m'appelait à la gloire, je meurs comme ça. Qui restera avec lui? Aujourd'hui,
J'écris des messages tous les jours. Dans cet iPad, je peux prêcher sans écrire jusqu'en 2024. Dans cette machine. Pourquoi j'écris tous les jours? J'écris tous les jours. Donc il faut ma arme et ça. Tant que papa y est ici na bongo, to continue na voiture, to commence à téléchargement. Na combien d'abord naviguer ma té à sur iPad. Na mon lit, c'est mon yamol. Na chambre pourquoi je suis un soldat? Écoutez-moi, frère, c'est vrai qu'à 40%, vous devez dépendre de moi. Parce que je suis votre père. Mais à 60%, non. Sinon, vous serez des idolâtres. Dépendez des dieux. Dépendez des dieux. Développez la maturité. Renversez les démons de vos familles. La deuxième des choses, quelqu'un qui vient transformer. Vraiment, excusez-moi, aujourd'hui on a pourquoi faire, on va déborder un peu. Vous me permettez? Est-ce qu'on peut déborder un peu? Ok, c'est bon. La deuxième des choses que Dieu vient changer, c'est la vision. Lorsqu'il te rend indépendant, lorsqu'il te fait quitter la maison de ton père, même du point de vue matériel, écoutez-moi très bien, je me suis rendu indépendant, je me suis rendu indépendant dans toute ma famille alors que je suis le cadet de tout le monde. Devant moi il y a 7 personnes. Mais moi j'avais déjà quitté la maison de mes parents pour vivre seul. Je vous dis, il nous est arrivé un temps. J'étais à l'école primaire. Papa maman me sait, était parmi nos petits de là où on étudiait. J'étais tellement courageux. Jusqu'à mon âge, je pouvais épargner. J'ai parlé de l'argent, j'ai parlé. Et il est arrivé un jour où on avait arrêté mon père ici à Mathaï avec le gouverneur Fukaunzo. Papa et Moussala, mes voitures, les ont dit Pamba, Pama dit qu'il Makala. Et il a fait 7 mois à Makala. Pendant ces temps-là, c'est moi qui a nourri notre famille. J'étais à l'école primaire. Ils sont comme une barre, on s'en a mis, foufou, tous les amis balais, foufou, adonnage, foufou. Ce qui t'a voulu mon corps aussi, il met au côté de la chambre, la boule à la lion, vraiment. Écoutez-moi bien. Dans la marche chrétienne, quand tu te rends indépendant, Dieu t'apporte la provision. Je vous dis la vérité. Quand toi-même tu te disposes pour être indépendant, la provision va te suivre. Je refuse d'avoir des enfants qui sont dépendants de leurs parents. Votre pasteur a quel âge? J'ai quel âge? Il y a des mamans ici qui m'appellent papa fidèle. Oui, ma fille. Oui, ça doit vous booster. Mais plusieurs personnes se soumettent à lui. Ça doit vous booster. Quand vous le voyez, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que je parle avec vous? Mais gloire soit rendue à Dieu pour cette église. Dites cette église. Dans mon sillage. Je n'ai pas de fils qui sont dépendants de leurs parents. En me fréquentant, tous ont eu des travaux. Ils dépendent d'eux-mêmes. Ils sont là. Comment on a été? Azar Makassi. Oui. Pourquoi? Je l'ai inculqué ça. Christian travaille à son âge. Il n'est pas un simple cavériste. Mais il a quel âge? Il a quel âge?
Dis ton âge. Non pas. 23 ans. 23 ans, mais un salarié. Il est chez l'État maintenant. Il est au privé, il était chez l'État. 23 ans. Comment qu'ils sont infirmiers à mes côtes? Commence même une boutique dans le coin d'Ayo, et ça problème t'es. Pendant ta boutique, ok, la maman va t'éca papa. Pendant ta raison, il y a business, t'éca sale locaux. Écoutez-moi très bien. Dans le monde actuel, il est très bien ce que je vous dis aujourd'hui. Dans le monde actuel, pour être respecté, tu dois avoir. Je peux vous parler dans le monde actuel pour être respecté. Si tu n'as pas, tu ne seras pas respecté. C'est le monde actuel, on ne peut pas changer comme ça. Bien dans l'église, ce n'est pas ça. Dans l'église, on s'aime et on se considère non pas parce qu'on a quelque chose de matériel, mais parce qu'on a Christ en nous. Mais dans la société, c'est comme ça. Tu as bien dit ça, les locaux. Il vient changer ta vision deuxième. Écoutez-moi très bien. Nous découvrons le deuxième changement d'Abraham au chapitre 13 de Genèse. Toute personne sur terre a des ambitions, même de vision, des souhaits pour sa vie. Mais lorsque Dieu te choisit pour la conquête, il met de côté ta vision pour te communiquer sa vision. C'est ça l'appel des yeux. Tu avais des ambitions, tu avais des projets. J'avais le projet. C'est le business alors que j'étais encore très jeune. Ma mère pensait que j'étais à l'université à l'UPC. Mais moi j'ai voyagé pour Brazzaville à l'âge de la marchandise des rentrées. Donc à la ère à l'université, na kozonga na kutonga kosala aller-retour na ke naza na songi biloko na zongi ki. Et sans trace dans la pourquoi? Alukala. J'avais une vision, mais lorsque l'appel de Dieu est venu, je devais choisir entre ma vision et la vision. Mais ce qu'on choisit toujours, c'est la vision de Dieu qui est le contraire de tes ambitions, qui est le contraire de ta vision. C'est la plus grande croix à porter dans le ministère. C'est la plus grande croix. Pasteur Ken Luamba témoigne. Là où il travaillait, il n'avait pas moins de 9 000 $. Pas moins de 9 000 $. Sans compter les primes et consorts. Mais quand l'appel est arrivé, il devait choisir entre l'appel et la vision. Il y a des gens qui vont choisir une chose. Entre ta vision et la vision. Mais que ça n'a jamais été chose facile. C'est la première croix que tu vas poser. Mettre à le côté ton confort. Mettre à le côté ton travail. Quand est-ce que j'ai reçu l'appel des yeux? Après avoir traversé une période de souffrance, Dieu me donne un travail. Je travaille avec des blancs. Après 4 mois, l'appel crie. Je vais venir à Matadi. Et tu viens à Matadi dans l'idée que tu vas continuer ici. Mais tu vois le poids du ministère. Tu dois choisir entre le travail et le ministère. Parce qu'à la compassion, on ne finance pas la mission. Et montrer le peuple de ton ministère sur le terrain. Tu ne peux pas. Dans une phase d'implantation, il va avoir du temps pour des enfants. Être disponible 24 heures sur 24 heures. Donc je devais choisir le ministère et mettre de côté le travail. Et moi je mets de côté le travail. Je rentre encore à zéro. Christian Ozomona Okoting d'ailleurs avec le vers à Matrix, vers à l'Osso. Ozomona aimé Navadio. On tient sur de côté pourquoi? La peine de Dieu. Bino batu bosepe na kanapel à Nzambe. Oui, bakapel à Nzambe c'est Poulouse qu'il faut mettre. Je vous dis la vérité. Ou même tu t'improvises. C'est pourquoi bien mardi je parle sur l'appel au ministère. Tu t'improvises comme prophète, tu t'improvises comme pasteur.
Savez-vous ce que les femmes des hommes de subissent? Plusieurs sont en crise d'affection. Les enfants des pasteurs sont des fois en crise d'affection. Pourquoi? La troisième clé, qui est le changement de nom le dimanche prochain. Mais je clôture en vous parlant des armes de la conquête. J'avais parlé du sang de Jésus et la parole. J'ai parlé de la prière, de la Sainte Seine. Mais aujourd'hui, je parlerai de l'honneur au Père. Après moi, l'honneur au Père. Tu utilises le sang de Jésus pour conquérir ton héritage en Jésus. La même temps que tu utilises la prière, que tu utilises Jésus, l'arme qui te permet de conquérir ton héritage en Jésus. Dieu me l'a dit hier à 23h46. Il m'a dit fidèle à chaque temps. L'honneur au Père. Et c'est sur ce point que plusieurs personnes posséder héritage dans l'amour en Jésus. Je veux vous l'expliquer. Écoutez-moi très bien. L'un des esprits que le diable libère pour nous empêcher de conquérir notre héritage en Jésus, cet esprit s'appelle l'ombre de la mort. Parce que si tu mourais aujourd'hui, assure-toi que tu ne vas pas hériter ta promesse. Et tout ton sur terre est combattu par cet esprit. Tu dois le savoir. Tous les jours tu combats contre la mort. C'est l'esprit que le diable libère pour t'empêcher de ne pas posséder ton héritage. Mais pourquoi tu ne seras pas dans le Jésus? Pourquoi tu ne mourras pas en Jésus? Écoutez-moi très bien. Et dans le domaine de la conquête, ce n'est pas seulement la prière qui te permet de vaincre cet esprit. L'esprit de mort n'est pas seulement vaincu par la prière. Mais écoutez-moi très bien. C'est d'abord l'honneur au Père selon qu'il est écrit dans Ephésiens 6, le verset 2 à 3. La Bible déclare: honore ton Père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc la Bible nous donne ici une clé pour vaincre la mort. Ici je parle de la mort précoce. L'une des choses que tu dois mettre en place pour être heureux dans la vie, c'est de faire le pas. Mais d'abord c'est l'honneur à ton Père. Si tu veux vivre longtemps, apprends à honorer ton Père. Ici je parle du Père biologique et du Père spirituel. Écoutez-moi très bien. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton Père et tu seras heureux. Tu vivras aussi longtemps. Écoutez-moi très bien. Les déshonneurs au Père nous attirent des malédictions et les portes que le Seigneur avait disposées. Plusieurs fidèles des églises sont pauvres à cause de ça. C'est dur à vous dire, mais l'Esprit de Dieu m'a dit: fidèle, tu dois dire rien que la vérité. L'une des choses qui ne permet pas aux fidèles des églises de s'épanouir, c'est le déshonneur au Père spirituel. Je vous dis la vérité. À chaque fois que tu murmures contre ton Père spirituel, rassure-toi que tu t'exposes dans le monde spirituel. Car sur terre, tu bénéficies d'abord de sa couverture spirituelle. Je connais des familles. Je connais des familles que Dieu a frappé de la stérilité à cause seulement du murmure. L'une des armes que le diable utilise pour détruire l'église, ce n'est pas d'abord la publicité, mais c'est d'abord ces virus. Les déshonneurs au Père. Car la magie m'a mené beaucoup fatigué, mais les colons les a nini. L'onction que tu n'honores pas, même ne profite pas. Je réponds. L'onction que tu n'honores pas n'est pas. C'est pourquoi le fils est appelé à honorer son père. D'abord,
ne dit que c'est biblique. Vous, quand vous prêchez sur l'onction, c'est bien. Mais quand on parle des dons, mais des charnels, non. Je dois être pour vous un père équilibré. À chaque fois que tu réjouis le cœur de ton père, sache que les cieux s'ouvrent sur toi. Dans Daniel, il avait déclaré que l'ange est descendu avec une grande vitesse, non pas au moment de l'intercession, mais au moment des offrandes. Oui, la meilleure méthode pour bénéficier pleinement de la couverture spirituelle et de toutes sortes de bénédictions, c'est aussi par le fait de réjouir le cœur de ton père. À chaque fois que ton père murmure sur toi, fais attention. À chaque fois que ton père murmure sur toi, et des fois nous sommes blessés. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Je continue en vous disant ceci. Ne vous contentez pas sur les belles vestes de pasteur. Ne vous contentez pas sur les belles cravates des pasteurs. C'est le pasteur qui porte les belles cravates. On a le cœur brisé. On a le cœur blessé. Imagine-toi que tu es un père. Et on vient d'apprendre que les fils que tu aimes beaucoup parlent mal de toi. Savez-vous comment ça fait le cœur? Et nous, en tant que père, on doit accepter ça et surmonter ça. C'est le pasteur que vous voyez. Dieu te parle clairement. C'est tel fils, tel fait attention. Il murmure sur tel point, ça te blesse. Tu dois rester debout. C'est ça le pasteur. La bouche qui libère les oracles a un cœur blessé. Les fils que nous impactons, les fils ont mais ce même fils, à cause des petites choses, ils ont du mal à couvrir la nudité du père. Et d'autres même racontent des faussetés. Est-ce que vous avez le plein droit de murmurer sur un pêche? Répondez-moi. Combien de nudités de père au Congo attiré de malédiction par le murmure? Toi qui partages, tu partages. Papa Oyo, où sont les gens Oyo? Papa Omoni est à la compassion quand on trouve en train de partager des bêtises que les parents commettent. Ce n'est pas digne d'être ouvrier. Parce que la chute d'un père doit nous pousser à la prière. Perdre un général n'est pas facile dans une vie. On doit normalement pleurer. Mais nous avons des fils qui se moquent de ça. D'autres même à cause d'une manque de sagesse, ton pasteur n'a pas bien traité ou géré un problème. Tu oublies ce qu'il a fait. Tu mets de côté ce qu'il fait dans ta vie. Et tu te permets de parler sur lui. Tu parles ainsi à ton père. Le monde spirituel enregistre. Le monde spirituel enregistre. L'une des choses que Dieu fait pour que le point reste actif. Mais toi, quand tu viens toucher le cœur, tu t'exposes. Un couple ici, c'est répandu. Ici, dans ma chambre, un père ne pleure jamais devant les gens. La dernière fois même que ma femme a vu mes larmes, c'est quand j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père, c'était la première fois pour moi. Tu pleures vraiment. Tu pleures vraiment. Pourquoi? Jamais je peux accepter ma femme devant mes larmes. Jamais. Je m'appuie dans ma chambre. Les gens murmurent. Et les femmes ne disent pas, Seigneur, qu'il ne fasse pas ça, qu'il arrête. Qu'il arrête. Un
père ne m'ont dit jamais de fils. Papa telle chose, papa telle chose, papa telle chose, ça ne marche plus. Faites attention au loin des yeux, la compassion. Si vous allez loin dans cette église, c'est vrai que nous pouvons voir le ferment. Écoutez, il y a des critiques positives et négatives. La critique positive, c'est pour ajouter un plus dans ce que le Père n'a pas bien fait. Ça n'a pas marché. Mais la critique négative, c'est influencer aussi négativement les autres. Ou pour faire aussi remarquer aux autres ce que toi tu as remarqué. Oui. Et quand nous sommes abattus, souvent ce sont nos femmes qui viennent nous appeler. Malheureusement dans une église locale, nos épouses qui subissent en termes de critiques. C'est souvent elles, alors que vous ne savez pas les travail qu'elles font dans le secteur. Si seulement vous savez ce que vous attirez dans vous. Je ne peux pas prêcher sur cette chair tant que ma femme n'a pas vraiment, ne s'est pas dit que je me porte bien. Elle va se rassurer que tu te portes bien. Elle est moi-même, je suis dans la chair. Je ne suis pas en forme. Elle est là en train de me faire des signes. Arrête, prêche bien. Arrête, prêche bien. Mais vous maîtrisez à un côté. C'est le rôle que ces femmes jouent. Malheureusement, elles sont exposées. Elles sont exposées. Elles pensent quoi? Elles pensent quoi? Elles pensent quoi? Elles pensent quoi? L'onction que j'ai a besoin d'une qui? Et la cuve de mon onction, c'est ma femme. La compassion m'a tellement de grandes choses à réaliser. Faisons attention à nos bouches. Vous ne me verrez jamais critiquer mon père. Je dis jamais je ne le fais. Mon père n'est pas parfait. Il a aussi le temps. Il n'est pas parfait. Mais je sais comment honorer mon père. Vous avez apporté vos actions de grâce pour moi. J'ai pris tout l'argent que j'avais. J'avais reçu. Je n'avais payé le frais à mes enfants avec. Je prends cet argent, je prends mes fils, je vais avec action. Je dois rejouer le cœur de mon père. Imaginez l'offrande du prophète nettement calculé. Je prends le 80%, j'ajoute à l'argent que j'avais. Je prends une partie, je donne pour ma mère spirituelle. Savez-vous ce que ça a créé dans la vie de ma mère? Ma mère a fait plus de 21 ans sans avoir des papiers en Europe. Après ces offrandes-là, 2 jours après, elle a eu une carte de nationalité. Elle a eu une carte de nationalité directement. Pourquoi? Réjouir le cœur du Père. Papa, ce n'est pas seulement mon offrande. Et puis je n'ai pas dit à mon père que c'est mon offrande. J'ai dit papa, c'est notre offrande. Pour que mes fils aussi bénéficient de sa prière. Mais vous, quand nous sommes faits, qu'est-ce que vous faites pour nous? Quand le père est abattu, quand le père a trébuché, je ne dis pas que je tomberai dans cette vie. Car s'il y aura le père qui va honorer Jésus à ma tête, j'en fais pas. Mais toutes les choses ne vont pas marcher. Allez-vous me soutenir? Est-ce que vous allez me couvrir? Ou vous allez plus fuir? Le jour qu'on a vu dira que je suis franc-maçon, continuera à prier dans cette église. Catherine Kuhlman, j'ai fait les études. J'ai conclu par cette histoire. Je suis revivaliste et j'ai fait l'histoire du Robert. Je viens d'apprendre que Catherine Kuhlman n'est pas morte d'une simple maladie. Avant la mort de Catherine Kuhlman, son pianiste s'était révélé. Ses collaborateurs s'étaient révélés parce qu'elle avait juste divorcé. Rien ne marchait dans sa vie. Et quand les hommes qui étaient chez Christian, aucun n'était, son pianiste était parti.
Ses collaborateurs sont partis. Elle s'est retrouvée seule. Et ça a créé en elle une maladie. Et Catherine est partie. C'est ce que Béli, il vient de dire en France. Elle a dit, ma mère spirituelle n'est pas morte d'une simple maladie. Mais à cause des trahisons. Et à cause des rébellions. Vous ne savez pas l'amour que nous portons pour vous. Moi, mon fils peut m'appeler à 20h. Je vais demander le chemin. Ma femme me dit, pas maman, dis-lui ça. Mon fils a un problème, ma fille a un problème. Je dois partir. Et je le fais avec amour. Pourquoi? Vous comptez beaucoup pour moi. Mais est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous démontrez le contraire. Comme nous refaisons les erreurs, comme nous commettons des erreurs, vous nous montrez le contraire. Mais vous, quand vous venez vous repentir, nous vous acceptons et nous pouvons. C'est pourquoi de nos jours, le pasteur accepte de mettre les fils biologiques dans la succession du ministère. Pourquoi? Ils ont peur de la trahison. Mais moi je ne les ferai jamais. Je crois. J'ai dit je crois. Je n'ai pas besoin de la flèche retour pour vous aimer. Moi je vous aime. Comme le Christ aime l'Église. Mais je voulais juste conscientiser. Les pères ont aussi besoin de votre accompagnement. Car cet amour doit être démontré par votre manière de nous accompagner au ministère. Quand tu me donnes ton temps, quand tu m'accordes ton temps, tu donnes ton temps, tu me dis papa, je suis à ta disposition. Mais aussi une fois, j'ai posé la question à mon père. Comment identifier un fils spirituel? J'ai été scandalisé de ce qu'il m'a dit. En premier, il m'a dit fidèle. Vas-tu accepter ce que je vais te dire? J'ai dit oui papa. Il m'a dit fidèle. Pour identifier ton fils spirituel, d'abord, appelle fils spirituel, c'est lui qui te donne ta vie. Savez-vous que la dîme est un langage? C'est lui qui donne sa dîme à quelqu'un pour sa soumission à cette personne. C'est pour lui une manière de montrer que je crois en ta grâce. Que je crois en ton autorité. La dîme est un langage. Lorsque tu te permets, tu viens me le présenter. C'est un sacrifice que tu fais pour moi. Oui, c'est un grand sacrifice. Et nous, à la compassion qui qu'est-ce que mon père faisait? Il m'avait recommandé un moment. Tous les serviteurs vont donner leur dîme au bureau. Parce qu'il doit qui donne sa dîme et qui donne pas sa dîme. C'est peut-être quelque chose de négligé aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de l'emphase. Et je vous conseille de le faire. Car ce que tu fais à ton père, tes fils aussi le feront pour toi. C'est le principe, ou même la loi de l'héritage. Tout ce que tu sais, tu finis par moissonner. Que Dieu vous bénisse à vous.